Alors, je voudrais aussi, comment je dirais, rendre un hommage à Patricia des 10 doigts, parce que l'idée de cette émission, elle est venue après avoir parlé avec elle, parce qu'elle aussi avait des problèmes aussi de difficultés de diagnostic et qui ont, je dirais, pourri sa vie pendant quelques années. Et donc, bon, elle est décédée aujourd'hui. J'attendais qu'elle aille mieux pour démarrer l'émission, pour la faire venir. Hein. Et puis, bon, bah, ça a repoussé de presque un an, en fait, tout, parce que, bon, bah, entre-temps, Patricia est décédée. On se rappelle tous, parce qu'elle a fait des émissions ici à Radio Tintoin, tout au début, hein, avec ces petits jeunes-là. Elle était venue faire des émissions à Radio Tintoin. Et je voulais te remercier aussi pour l'hommage à Patricia, effectivement, qui aurait dû être avec nous pour faire cette émission. Donc moi, si je suis là, c'est pour vous parler de trucs de filles, on va dire. Effectivement, je suis atteinte d'endométriose. Cette maladie, je l'ai vécue, alors je ne saurais même pas vous dire quand ça a commencé, parce que quand j'ai commencé à avoir mes règles, on va dire que c'était régulier. Par contre, il y avait un souci, c'est que c'était hémorragique. Donc, il y avait très souvent des fuites. Déjà, le regard des autres, quand vous avez sans arrêt une tache sur le pantalon, vous êtes jeune, c'est pas top. Et au fil il y avait déjà quelques douleurs, mais c'était pas encore atroce. Au fil des années, c'est vrai qu'en vieillissant, la douleur s'est faite de plus en plus forte. Donc, mais j'avais toujours les gens qui me disaient « Oui, mais bon, c'est normal, les règles, t'as mal, bon, bah voilà, on va pas en faire un plat. » Bon, c'est vrai qu'on se dit « Ben d'accord, ok, ben, c'est que je suis pas assez forte, je suis une petite douillette, et puis voilà, bon, bah, on se met ça dans la tête, on se dit « Je supporte rien, j'arrive pas à supporter la douleur, bon, bah... » Et les docteurs, Alors les docteurs au départ, c'est vrai que j'avais envie de dire, les premiers que j'ai vus, c'était un petit peu aussi ce discours de se dire bah ouais mais c'est normal pendant les règles. C'était des docteurs ou des doctoresses? C'était des docteurs. Ouais. Après, c'est vrai que dans ces moments-là, c'était quand même il y a plus de 20 ans, donc on n'avait pas non plus cette vision de la maladie comme on peut l'avoir aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'on ne prenait pas trop non plus en compte l'aspect psychologique des choses, où je ne vais pas dire qu'on manquait d'empathie, mais on ne se mettait pas forcément non plus, on était là sur du pur médical, les trucs, les choses, et tout était bien. Donc au fil des années, effectivement, je souffrais de plus en plus. Et c'est vrai que j'avais, les gens avaient cette vision de moi en disant bon bah de toute façon la petite chochotte, voilà quoi, ouais c'est ça, la petite chochotte, elle se plaint. Et même mes amis en fait, parce que j'ai une amie une fois qui est venue dormir à la maison. Et le lendemain, quand on s'est levé, mais elle me dit, mais en fait, mais moi aussi j'ai mal, mais pas comme toi. Elle me dit, je t'ai entendu toute la nuit te tourner, te retourner, gémir. Enfin, mais jamais je suis comme ça, moi, quand j'ai mes règles. Ne pas rentrer dans du sentiment qu'on arrive à ne plus écouter la douleur de quelqu'un. Donc ça a été ton cas avec les médecins. Oui, d'autant plus que ces médecins ne savaient pas ce que c'était que les douleurs des règles. Non, mais non. Voilà. C'est vrai qu'au départ, mon gynécologue était parti sur des choses... il m'a parlé de problèmes hormonaux, de prostaglandine, donc il m'a donné un traitement pour ça, sauf que je suis revenue le voir quelques mois plus tard en lui disant bah, « écoutez, non, ça n'a rien changé, j'ai toujours mal ». Bon, pour vous dire au point où j'en étais arrivée, au moment où j'ai commencé vraiment à me plaindre à mon gynécologue en lui disant « écoutez, faites quelque chose là, ce n'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça ». C'est que tous les mois, j'avais des douleurs atroces, mais le truc c'est que je restais dans mon lit pendant 3 jours, sans pouvoir me lever, sans pouvoir bouger le moindre petit muscle, parce que si je me tournais ou quoi que ce soit, les douleurs étaient affreuses. Donc c'est vrai que j'entends les femmes qui témoignent dire c'est des coups de poignard, mais ouais c'est effectivement ça, c'est des coups de poignard, la douleur est atroce, intense. Parfois j'avais l'impression qu'on m'arrachait les entrailles, c'est même pas explicable en fait, tellement... Enfin, je sais que plusieurs fois j'ai cru que j'allais m'évanouir sous cette douleur, je tiendrais pas. Donc, mais après j'avais dans ma tête toujours cette idée de dire bah ouais mais en même temps c'est normal, tu es une chochotte, tu supportes pas que c'est la douleur quoi. Donc c'est vrai qu'on se remet en question, mais après bon en entendant d'autres témoignages, on se dit bah non c'est comme ça, mais on se dit c'est pas non plus normal d'être pendant 3 jours tous les mois handicapé au point de ne pas pouvoir sortir de son lit, de ne pas pouvoir manger.
boire, aller aux toilettes. J'étais vraiment totalement... je sais pas comment dire, mais c'était invalide. Heureusement, j'ai oublié de vous dire qu'à cette époque, mes règles, elles arrivaient le vendredi. Et les pires jours, c'était après. Donc ça durait sur le week-end. Le lundi, j'arrivais parfois, j'étais pas très en forme, je marchais sur des œufs. Mes collègues me disaient, mais t'es marron, il y a un problème. Ben oui, il y a un problème. Et parfois, c'était pas évident. Mais quand ça a commencé à être de plus en plus fréquent et que c'était vraiment tous les mois où c'était ça, je me suis dit là, il faut que ça s'arrête. Parce qu'au niveau de mon travail, mon employeur ne va pas supporter que je lui donne un arrêt de travail chaque mois parce que j'ai mes règles. Et on en était arrivé là, parce que c'était à ce moment-là, effectivement, le lundi matin, plusieurs fois, je me suis retrouvée à aller chez mon médecin traitant, qui habitait, heureusement pour moi, à 2 portes de chez moi. Pour lui demander un arrêt parce que j'étais pas capable. Déjà c'était difficile d'aller jusqu'à chez elle, mais en plus quand j'arrivais dans son cabinet, elle me disait vas-y allonge-toi et ah oui mais t'as une inflammation, t'as le ventre dans un état ma pauvre et voilà quoi. Toujours tous les mois à ne plus rien pouvoir faire. Donc il m'avait entre-temps mise sous hormones sous progestatif et c'est vrai que les douleurs avaient cessé. Donc après, j'ai pas forcément été faire vérifier, approfondir la chose. Oui. Donc là, on va dire le vrai diagnostic est tombé, mais alors que très récemment, c'était mon IRM a été faite en 2023, et c'est là où effectivement on m'a bien diagnostiqué une endométriose profonde au niveau des ligaments. Et donc là, ça se soigne. Et ça se soigne, non, pas vraiment. Alors... On prend juste un traitement médicamenteux à partir du moment où il n'y a pas de kyste ou choses comme ça. C'est un traitement médicamenteux qui va vous mettre en ménopause artificielle, qui va bloquer et puis c'est ça jusqu'à la vraie ménopause. Donc là, j'ai la chance, si vous voulez, d'y être bientôt. Là, on a arrêté mon traitement depuis le mois d'avril pour voir si... Si, alors, pour l'instant, les règles ne sont pas revenues. Donc, il semblerait que je sois naturellement peut-être ménopausée, mais j'ai jusqu'au mois de décembre pour le vérifier. Si mes règles ne reviennent pas. En termes de douleur, avec le traitement, honnêtement, je ne ressentais plus rien. Alors après, je pense que c'est une chance parce qu'il y en a certaines qui ont encore mal malgré tout. Mais moi, j'avais cette chance de ne pas avoir de kyste ou de choses comme ça. Parce que sinon, les femmes qui en ont, là, elles passent par des opérations qui peuvent être assez lourdes, où on vous enlève un ovaire, ou les deux, ou une partie de l'utérus, ou même une partie du côlon, ou des choses comme ça. Quand on vous enlève une partie du côlon, vous pouvez être après, vous vous promenez avec malheureusement une poche pendant des mois. Si ça touche aussi la vessie, vous vous retrouvez avec 2 poches. Enfin, c'est des choses, je m'estime encore assez chanceuse, on va dire, de ce point de vue-là. De pas, voilà, c'est quand même une endométriose profonde, mais par rapport à d'autres femmes, je suis quand même chanceuse. Et même des fois de me dire, mais enfin, on va dire qu'on a des idées noires aussi à un moment donné. On se dit, faut que c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça, je ne supporterai jamais la vie comme ça. Donc, bon, j'avoue, j'ai été longtemps en dépression. C'est vrai que c'était pour d'autres raisons, enfin pour moi c'était pour d'autres raisons, parce que je mettais tout sur le fait du professionnel où effectivement j'avais quelques soucis, donc je me suis dit bon voilà, au boulot ça va pas, mais si vous voulez à cette époque-là, à aucun moment j'ai pensé que cette dépression elle pouvait être aussi alimentée par cette façon de vivre et par cette maladie. Je n'en ai eu conscience, on va dire, qu'une fois où je suis allée rencontrer le médecin conseil de la sécurité sociale, et quand on a parlé, quand je lui ai exposé mes pathologies, je l'ai vu tiquer quand je lui ai parlé d'endométriose et quand j'ai évoqué la dépression, et je me suis dit mais ça veut dire en fait qu'il y a un lien que j'avais pas fait jusque-là en fait. Je m'étais pas rendu compte que ça pouvait aussi avoir un impact et que le fait de vivre de cette façon-là, effectivement, c'était très éprouvant en fait pour le psychologique. Oui, mais... J'avais pas vu ça sous cet aspect-là. Pour moi, j'ai vu l'épreuve physique, mais pas l'aspect psychologique. Alors bon, moi, si ce matin tu viens en parler ici, c'est parce que je connais tellement de gens qui vont dire à une nana qui a des problèmes
problème de douleur pendant ses règles, c'est dans ta normal. tête. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ouais, c'est culturel, machin, enfin on va trouver plein de choses. Dans la réalité, toi t'en es sorti parce que le diagnostic s'est fait.